c'est bon, on a réussi ce qu'on voulait faire, on a récupéré un peu de lumière dans les tons moyens. Par contre, on a une image, je vous montre la différence. Là, je vais créer un masque. Donc là, j'ai de nouveau mon calque sur X qui n'a pas de masque. Je vais créer un masque et je vais cocher cette cage inversée. Alors, des fois, elle est intéressante. La plupart du temps, elle ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? On va le voir tout de suite. Et je vais mettre en aperçu. Taille des aperçus énorme. Voilà. Boum. Vous voyez, en haut, j'ai le masque qui a été généré en cochant la case inversée. Donc c'est censé être un négatif. Hein. Et en bas, j'ai le masque qu'on a créé juste avant, où là j'ai fait mon inversé à la main, donc mon négatif à la main. Vous voyez que le résultat n'a absolument rien à voir. En fait, pour créer le masque en inversé, je pense qu'ils ont fait le choix de saturer un petit peu les couleurs claires, puisque en général, quand on crée un masque, ben, on cherche à avoir beaucoup de blanc et beaucoup de noir, mais quelque chose qui masque vraiment. Voilà. En l'occurrence, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, on veut le faire à la main pour avoir un truc beaucoup plus régulier, homogène, avec des tons plus moyens. Voilà. Donc là, vous aurez compris que c'est pas du tout la même façon d'inverser le masque. Donc, on a fait notre truc, mais on a une image qui est un peu qui vaut rien, quoi. Qui ressemble pas à grand-chose. Tout est plat. Et bien, comme on a fait tout à l'heure avec notre masque pour le vitrail, là, en fait, on va utiliser le flou pour diffuser un petit peu, pour mélanger un petit peu les calques entre eux à travers leur masque. Donc là, on va utiliser un flou beaucoup plus franc. Filtre, flou gaussien. Alors vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Si je monte un petit peu la valeur de ce flou là, on voit tout de suite que je gagne un petit peu de profondeur. Mais ça reste quand même un truc un petit peu plat, un peu écrasé. Et plus je vais monter le flou, plus je vais récupérer du volume et même de la netteté. À travers le contraste en fait entre les tons clairs de mon calque clair, les tons foncés de mon calque foncé. Donc voilà, on va comme ça monter le flou. Alors on peut faire toutes les variantes possibles, hein. Ça dépend un peu de ce qui nous intéresse. Sur ce genre d'image en tout cas, on peut vraiment faire toutes les variantes. Donc nous, histoire de rester sur un truc un peu réaliste, on va utiliser un flou d'environ 50. Hop là. Ça, c'est pas trop mal. Donc là, au niveau des lumières, là, on a réussi un petit peu à équilibrer notre scène. C'est encore bon, un petit peu gris parfois, ça manque un peu de détails, mais ça, on va pouvoir le faire. Là, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que pour l'instant, on n'a aucun calque vraiment qui contient la statue. Et c'est pourtant l'élément central de la photo, donc c'est ça qu'on veut faire ressortir. Si je masque le calque base, c'est un peu le seul qui en contient, hein, et ben on voit tout de suite que j'ai rien au niveau de la statue de la Vierge. J'ai de la transparence. Du coup, je vais avoir un peu du mal à la faire ressortir. Alors, il y a une méthode qui fonctionnerait, c'est pas celle qu'on va faire, qui serait de dupliquer le calque base et de le passer en mode écran. Hop, tout de suite on voit que la statue est bien plus lumineuse. Donc ça fonctionne. Si on est feignant, on fait ça. Ça marche, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que on s'est quand même embêté à avoir 3 photos qu'on puisse manipuler sans trop les détériorer. Là, si on duplique un calque pour le passer en écran, en fait, on déstructure un petit peu l'histogramme de la photo. Bon, voilà, c'est pas flagrant à l'œil, on s'en fout un petit peu, ça marche. Mais bon, on va plutôt voir une autre méthode. Nous, on sait qu'on a un calque qui a beaucoup de lumière. C'est le calque sur X. Ce qu'on a fait, alors on l'a fait volontairement, hein, on a décidé de masquer sur ce calque tout ce qui était lumineux pour ne garder que tout ce qui n'était pas lumineux ou moyennement lumineux. Bon, ben là, on va faire l'inverse. On va utiliser le même calque, on va utiliser son masque. En revanche, on va jouer au pinceau, là, on va aller peindre sur le masque pour faire ressortir la partie centrale avec la statue. On va donc dupliquer le calque sur X. Alors donc je fais CTRL majuscule D, hein, sinon c'est ce bouton-là, le bouton bleu là, copier un calque. Okay. Donc déjà ça a tendance à éclaircir un peu l'ensemble de l'image. C'est pas ce qui nous intéresse pour ce qu'on va faire. On va le renommer Vierge. On va le passer en dessous. Tac. Ce qui ne change rien visuellement, mais ce sera plus utile pour la suite. Et surtout, on va s'intéresser au niveau du masque, on travaille toujours sur le masque,
on va se concentrer sur la statue. Donc on va essayer de masquer tout le reste, donc de noircir tout le reste dans le masque. Et on va faire ça de façon assez régulière pour que ça soit fluide. Donc pour ça, on va utiliser un dégradé. Donc l'outil dégradé, on l'a rarement utilisé, il est là. On va chercher un dégradé du noir vers le blanc. Donc vous allez réinitialiser vos couleurs de palette, hein. OK, on réinitialise les couleurs de palette. On vérifie que notre dégradé est en mode normal. Je vais vous montrer un truc pour les dégradés là, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vais faire une nouvelle image, hop, en blanc, voilà. Je réinitialise mon outil dégradé. Donc hop, je reviens à son fonctionnement natif de GIMP. Je vais tracer un dégradé du noir vers transparent. Premier plan vers transparent. Hop, je vais faire 2 calques. Hop, boum, boum, boum. Calque blanc, OK. Donc sur ce premier calque là, arrière-plan, je vais tracer mon dégradé du noir vers le transparent avec le mode par défaut. OK, je le garde de côté. Et là, sur le calque du dessus, je vais faire le même dégradé, mais avec le mode ancien. Ici, dans les options, là, il y a par défaut ou ancien. Hop là. OK. Et là, si je masque mon deuxième calque, je me rends compte que finalement, le dégradé n'est pas du tout le même. Vous voyez que dans le mode par défaut, en fait, l'étendue du noir est pas très large. Et on va très vite, on a une rupture assez rapidement à gauche, là, pour ensuite dégrader un gris foncé vers un blanc. Alors que dans le mode ancien, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus homogène, plus régulier dans le dégradé, et donc qui, pour nous, est beaucoup plus intéressant. Donc, tout ça pour dire que quand vous allez utiliser les dégradés, la marche à suivre, ça va être dans un premier temps de réinitialiser l'outil, juste pour être sûr qu'on n'ait pas bricolé des trucs comme moi certainement, et je ne savais plus trop pourquoi. Donc réinitialiser les options de l'outil, comme on le fait souvent, et ensuite aller choisir non pas le mode par défaut, mais le mode ancien, qui est beaucoup plus régulier. Et c'est ça qu'on va faire. Donc je reviens sur ma photo de vierge, je suis sur le masque de mon calque vierge, j'ai bien une couleur noire au premier plan, et là je vais chercher l'outil dégradé. Donc c'est un petit carré avec une ligne et 2 petits points là. Alors on a plusieurs, alors mode normal on s'en fout, là on vérifie qu'on est bien en mode ancien, opacité 100 c'est important. Ensuite là on peut choisir quelle couleur on veut dégrader. Donc là si on clique là-dessus, on a plusieurs choix. On peut aller du premier plan vers l'arrière-plan, on peut choisir des dégradés qui sont pré-réglés avec plein de couleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller du premier plan vers le transparent. Donc on veut faire un dégradé du noir vers rien du tout. Et on veut que ce dégradé soit linéaire. Pareil, on a plusieurs modes. On peut faire un truc linéaire, bilinéaire, radial. Okay. Souvent, on utilise linéaire ou radial. Donc, si on veut un truc qui s'étend en cercle, ou bien qui s'étend en ligne. Donc on est en noir vers le transparent, en linéaire. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de masquer toute l'image, sauf sa partie centrale, donc sauf la statue. Et pour ça, je vais pouvoir tirer des dégradés. Donc là, je tire un premier dégradé. Alors, pour tirer un dégradé, on fait un clic et glisser, hein. De la gauche de l'image vers le centre de la Vierge. Hop, et je le valide. On voit tout de suite sur le masque que j'ai complètement assombri la partie gauche de mon image. Je fais pareil à droite. Alors vous voyez que je tire pas des lignes droites horizontales, en fait j'essaye de respecter un peu les lignes les fuyantes là, de l'image. Ça paraîtra un petit peu plus naturel que si je faisais un truc horizontal ou vertical. Pareil, je tire un deuxième dégradé, je le valide avec la touche entrée, et en bas, je fais la même chose. Hop. Et en haut, pareil. Au niveau du masque, ça fait que, hop, on a complètement masqué les bords de l'image. Donc maintenant, sur ce masque-là de la Vierge, je vais l'afficher, on voit que la zone centrale est toujours noire,
et justement, c'est ce qui nous intéresse, il faut qu'on l'éclaircisse. Donc là, on va travailler sur le masque avec le pinceau blanc et non pas on va choisir une opacité de pinceau d'environ 20, une dureté aussi d'environ 20 et en fait, on va venir peindre en blanc sur notre masque pour afficher plus de statues. OK? Donc là, vous allez faire un premier coup de pinceau, on adapte la taille de la brosse à peu près à la taille de la statue, là, la tête, c'est pas mal. Donc c'est CTRL ALT et on fait tourner la molette, hein, pour, changer la taille de la brosse. On fait un premier coup de pinceau sans relâcher la souris. Juste un premier passage comme ça à 20 au-dessus de la statue. Hop, un peu partout. Donc opacité 20 dureté 20 et l'idée c'est de recouvrir sans relâcher la souris, donc sans superposer nos coups de pinceau, de recouvrir l'ensemble de la statue, de la tête aux pieds. Voilà, et on voit déjà qu'elle gagne en luminosité. Donc en fait, on l'affiche beaucoup plus, hein, en peignant le masque en blanc. On peut travailler un petit peu aussi sur le socle là. Hop, parce que ça peut être pas mal de lui donner un peu de volume. OK. Si ça dégueule un petit peu, si ça déborde, pardon, un petit peu à côté, c'est pas bien grave, on va faire un petit flou sur notre masque, qui va nous permettre de lisser un petit peu nos coups de pinceau là. Donc là, on a tous fait un coup de brosse sans lâcher la souris, relativement homogène au-dessus de la statue. On va, affiner un petit peu notre truc avec toujours le même pinceau. On peint bien en blanc, donc couleur de premier plan en blanc. On va baisser l'opacité aux alentours de, 8-10 et puis on va venir cette fois avec une brosse beaucoup plus fine. Donc voilà, une brosse plus fine, on va venir comme ça, alors cette fois avec des coups de pinceau, plusieurs clics successifs, on va venir éclairer un peu les zones qu'on a envie. Alors le visage par exemple, hein, illuminer conception, on illumine son visage, les mains, hop, et puis les parties un petit peu, lumineuses des plis du voile, on peut les rendre encore plus lumineuses. On peut créer comme ça un petit peu de contraste. Sans trop insister, mais juste voilà, on crée avec des petits coups de brosse en se déplaçant, on crée quelques petites, un peu de volume, quelques petites zones lumineuses. Hop, un peu dans le socle. Si on en fait un petit peu trop, on peut, peindre en noir plutôt qu'en blanc pour, réassombrir. C'est là ce qu'il faut, c'est qu'on ait une brosse très, très faible en opacité. Moi j'ai 9 là et surtout on avait dit la dureté doit être à 20 Ouais. Donc si tu as pas une dureté à si ta brosse est trop dure, on va voir les traits, les coups de pinceau. Alors que si on utilise une brosse douce, on les voit pas. Hop. Si on masque le calque, on voit tout de suite que, bah, la Vierge est un petit peu, surtout dans les plis de la robe là, un peu trop sombre et donc dès qu'on l'affiche, là, on voit qu'on a gagné en luminosité et surtout sans aller polluer la lumière des bougies, la lumière du vitrail. C'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, juste pour diffuser un petit peu ce qu'on a fait, moi, par exemple, là, je vois que dans le visage, j'ai un point blanc, au niveau de la bouche qui est pas très intéressant. Donc je vais sur le calque, donc sur le masque du calque, et je vais utiliser un flou gaussien de 15 15 pixels pardon, hop, à peu près, hein, qui va voilà, me rééquilibrer tout ça. Tac, ça suffira bien. Hein, donc flou gaussien, 15 pixels, ça va permettre de fondre un petit peu vos coups de pinceau et ce sera beaucoup plus peut-être naturel. Bah là, on est bien. On est, en tout cas, en termes de lumière, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc on va bosser un petit peu la matière. Alors sauvegardez tous, parce que là ça va commencer à être gourmand, un peu plus gourmand en ressources. Et alors je retourne sur le tout premier calque, le calque base,
et je vais le dupliquer. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est normal, hein, j'ai une copie d'un calque sur lui-même. Et je vais le passer en mode superposition. Donc superposer, c'est un mode de calque qui généralement crée du contraste, puisqu'il va renforcer les tons foncés et les tons clairs sans s'occuper des tons moyens. Et là, en fait, ce qu'il va nous faire, il va créer du contraste forcément, et surtout, il va créer de la saturation. On voit que, en le créant, je sature un peu plus les couleurs, on voit que les dorés ressortent mieux, le gris se teinte un petit peu. Bon, ça peut être un truc, on peut vouloir faire ça là pour notre photo, on pourrait le conserver, c'est pas ce qu'on va faire nous. En plus de l'avoir passé en superposition, on va lui appliquer un filtre. Alors je vais vous montrer ce filtre, pour que vous le compreniez, sur une de nos images. On va prendre celle-ci, hop là. Voilà, je la prends à part cette image, hein, juste pour vous montrer le filtre. Quand on duplique un calque, alors, vous avez vu quoi? Voilà. Qu'on applique le filtre amélioration passe haut, en fait ce filtre-là, il crée, je sais même pas comment ça s'appelle, mais en gros il va créer du contraste local. Grosso modo, l'ensemble de l'image va être gris, dans un gris moyen, et puis on va avoir uniquement les zones vraiment dessinées, donc les zones où on a une différence entre du clair et du foncé assez proche en termes de pixels, bah là, il va ressortir un tracé. Et donc ce calque-là, ce filtre-là, il a des paramètres, on peut modifier le contraste. Plus on pousse le contraste, plus notre tracé va être évident. Okay. On peut modifier la déviation. Donc plus on pousse la déviation et plus on se rapproche de l'image d'origine. Ok, avec quand même un effet gris. Hein. Et l'intérêt de ce calque, de ce filtre, c'est que quand on l'applique sur un calque qui a été passé en mode superposé, en fait, on va créer du contraste local, on va créer du piqué à l'image et de la netteté. Là, on le voit tout de suite, si je zoome un petit peu, hein, hop là. On a augmenté la netteté de l'image. Et puis si on pousse le vis, alors ça peut aller, hop, ça peut être assez fort. Là, j'exagère vraiment trop, mais bon, voilà. L'idée, c'est ça. C'est que ce calque-là, il devient un calque qui va créer de la netteté grâce au filtre passé haut. Donc nous, on va utiliser ça. Je supprime cette image. On va utiliser ça sur notre montage en HDR, là, pour faire ressortir un petit peu les différentes matières de la photo. Donc on a dupliqué notre calque base. Ok, d'ailleurs on va l'appeler base matière, base contraste. C'est mieux. On a passé ce nouveau calque en mode superposé, et là on va appliquer le filtre amélioration passe haut. Et alors là on va être un petit peu bourrin dans les réglages. Hein. Il va falloir le pousser un petit peu pour que ça fasse quelque chose. Donc, par exemple, sur ce calque-là, il faudrait qu'on ait la déviation au moins à 200. À peu près, hop, 200, tac. Alors, c'est là que votre PC risque de se mettre un petit peu à mouliner avant de vraiment vous afficher ce qui se passe. Mais en gros, là, en montant la déviation, on augmente un petit peu la saturation de nos couleurs. Et en parallèle, pour que ça ait vraiment un effet, il faut qu'on augmente le contraste. Par défaut, il a 1, on va le monter un petit peu en dessous de 2. Hop là, j'ai fait une bêtise. Hop, on va le monter, le contraste, à 1,7. Donc ça, on valide. Donc vous voyez un peu l'effet que ça a en affichant ou en masquant le calque qu'on vient de créer. Hein. On a fait ressortir du contraste de notre image et du coup aussi un petit peu de matière. C'est pas encore flagrant, mais on voit par exemple dans les bougeoirs, ils ont un volume qui est un peu plus prononcé. Les dorures sur l'espèce de fond, ce qui sert de fond à la statue, sont plus prononcées, plus brillantes, un peu plus saturées. Voilà, c'est un petit peu ça l'intérêt de ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va refaire la même chose sur le calque sur X pour faire ressortir toutes les lignes des pierres, là, toutes les lignes de mortier. On va sur notre calque sur X, et même combat, on va le dupliquer.
avec son masque, c'est important, donc contrôle majuscule D, et on va le passer en mode superposition, superposer, OK? Là, tel quel, c'est pareil, on a plutôt saturé les couleurs, ce qui est pas inintéressant, hein. On pourrait se choisir cette version-là qui est pas mal. Là, on a un doré qui claque, les violets, ils sont plutôt forts. C'est pas mal, mais bon, on va quand même faire ce qu'on a prévu de faire. Alors là, faites attention, il y a un piège. Vous voyez, par défaut, là, comme on a travaillé que sur les masques, c'est le masque de mon calque qui est activé. Et donc, si j'applique un filtre, bah, ce filtre s'appliquera au masque du calque. Et en fait, bah, je verrai pas beaucoup d'effets. Donc, faites bien attention que cette fois, ce soit bien le calque et non pas son masque qui soit actif dans votre palette des calques. Et là-dessus, vous allez de nouveau chercher le filtre. Alors faites pas un répété parce qu'on va pas utiliser les mêmes réglages, hein. Donc filtre, vous pouvez faire réafficher, le passe haut ou bien aller le rechercher, filtre, amélioration, passe haut, tac. Et là pour notre fond, on va choisir des valeurs encore plus violentes. On va modifier la déviation jusqu'à à peu près 800, hein, presque tout au bout, tac tac. Et le contraste, on va être à 2, même 3. Allez hop, on est fou. Tac tac. Et en faisant ça, là on voit bien, alors chez moi, vous voyez, moi, enfin, vous voyez peut-être pas, mais le rafraîchissement est pas très très rapide, hein, c'est en train de calculer. Mais logiquement, vous devriez voir les lignes, donc le mortier, la ligne de mortier entre les pierres, qui, qui ressortent, assez lumineux. Vous devriez voir un peu de contraste au niveau de la statue et du tableau. Euh, et puis dans le, ouais, ouais, globalement du contraste et un peu de netteté, quoi. Donc là, globalement, c'est pas mal. On a créé du contraste, on a saturé un peu les couleurs. On n'est plus trop dans un truc parfaitement naturel, mais bon, faut quand même que ce soit une image qui nous plaise. On vise un truc un petit peu, on est foufou. On continue. Donc là, on va se faire un dernier petit ajustement. On va éclairer un petit peu le visage de la statue en diffusant un petit peu comme un halo lumineux, voilà, pour que ça soit un peu mystique. Donc pour faire ça, en fait, on va créer un nouveau calque depuis le visible. C'est-à-dire qu'on va faire un calque qui reprend tout ce qui est en dessous, toute la pile qu'on a créée. Donc clic droit sur le dernier calque de la pile, on choisit nouveau depuis le visible. Voilà, ça fait pas grand-chose à l'écran, c'est juste qu'on a créé un calque qui correspond à tout ce qui est en dessous de lui. Donc c'est-à-dire si je masque tout, ça change rien. Et ce calque-là, on va le passer en mode écran. Donc le mode écran, c'est un mode qui a tendance à éclaircir. On le voit tout de suite. Seulement, nous, on veut pas éclaircir toute la scène, on veut éclaircir vraiment, que le centre, quoi, les mains, la tête et diffuser ça vers le bord. Donc pour ça, on va créer un masque et cette fois, on va choisir un masque noir. Donc on va totalement cacher le calque qu'on vient de créer. Pourquoi il est blanc mon masque? Ah bah, j'ai coché négatif. Faites gaffe que inversé soit pas coché, bien sûr, sinon vous n'aurez pas du noir, vous aurez du blanc. Donc on crée un masque noir, hop, du coup, on voit plus ce qu'on a fait là, le calque qu'on vient de créer sert plus à rien. Et on va utiliser un dégradé, outil dégradé. On fait bien attention que le blanc soit la couleur de premier plan. On va choisir toujours notre dégradé PP vert transparent, comme tout à l'heure, donc premier plan vert transparent. Sauf que cette fois, on va pas prendre une forme linéaire, on va prendre une forme radiale, un dégradé rond. Et on s'assure qu'on est en train de travailler sur le masque du calque. On pose un premier point au niveau de la tête de la Vierge et on tire vers l'extérieur. Et là, on voit en fait cette espèce de halo de lumière qui se crée. Alors, on va tirer plus ou moins large. Aller jusque à peu près jusqu'à la statue là qui est à gauche, quelque part par là. Très bien. Hop là. Voilà, là on a créé le côté un petit peu mystique en éclairant son visage sans trop affecter ce qui est autour. Alors, c'est un peu violent, on va baisser l'opacité de notre calque. Donc une fois que vous avez tiré votre dégradé du blanc vers le transparent, on voit l'effet hein, sur le masque. Hein, c'est que, en gros, sur le masque qui était tout noir, j'ai créé un halo blanc. Voilà, du coup, je n'affiche que cette partie du calque. Une fois que vous avez fait tout ça, on va baisser notre opacité à peu près à 40%.
Faut que ça reste quand même discret. Mais ça fonctionne, ça fait quelque chose. Là, c'est pas mal. Et ben, on va faire le finish. On va donc on a vu que le filtre, le fameux filtre passe-haut pouvait servir à donner un peu de piqué à l'image, à créer du contraste local pour augmenter un petit peu sa netteté. Ben, on va utiliser ça utiliser ça pardon, sur l'ensemble de l'image. Donc on fait de nouveau un calque de pull visible. Donc clic droit sur le dernier calque de la pile, nouveau de pull visible, et on va aller chercher le filtre amélioration passe haut. Et là, on va faire quelque chose d'assez discret. Je vais zoomer sur la statue, hein. Vous voyez, c'est déjà un peu trop violent là, ce qu'on j'ai là. On va réduire la déviation, on va la réduire à 2 pour vraiment extraire des lignes fines de notre image. Et puis, par contre, on va contraster un peu plus. On va contraster jusqu'à 2 aussi. Voilà. Vous visez une dev de 2, un contraste de 2 à peu près. Et on peut, vous voyez que là, mon calque est en mode normal. Je peux tout à fait le passer maintenant en mode superposition avant d'avoir validé mon filtre. Ce qui est très pratique, ça permet de voir ce qui va se passer, de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Donc une fois que c'est fait, on valide. Et là, normalement, on doit se rendre compte. Donc je répète pour ceux du fond près du radiateur, euh, on duplique, pardon, on duplique pas du tout, on crée un nouveau calque depuis le visible, je vais le refaire. Hop. Donc on se place sur le tout dernier calque de la pile, on fait un nouveau depuis le visible, alors, ce que j'appelle un calque composite, dans la mesure où il écrase en fait toute la pile de calque pour générer une seule image. Et ce calque, on va lui appliquer un filtre amélioration passe haut avec dev à 2 pour être vraiment très fin et contraste à 2 par contre pour bien ciseler. Et quand je dis 2, c'est à peu près. Là, je suis à 2.028, mais c'est pas grave. On valide ça et on le passe en mode superposé. Alors peut-être, on va superposer celui-là. Parfois, quand le mode superposé est un peu trop violent, vous allez choisir à la place le mode lumière douce, hein, qui passe un peu plus délicat. Bon, là, on cherche à avoir quelque chose d'un peu ciselé, une belle netteté de l'image. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Et ben voilà. Tout ça pour réussir à récupérer de la lumière sur quelque chose qui est pas censé fonctionner avec une seule prise de vue. Et puis avoir quelque chose. L'intérêt de ces compositions-là, c'est qu'on a toujours des images. On peut avoir des images très très nettes, puisque quand on mélange plusieurs images entre elles, on peut facilement augmenter la netteté sans créer du bruit. Alors que si on augmente la netteté sur une image seule, on a vite tendance à créer du bruit. Donc voilà, c'est un autre intérêt de ce genre de traitement de photo. En jouant sur l'opacité des calques, le fait de dupliquer tel ou tel calque plusieurs fois pour faire monter sa zone de lumière, tu peux avoir vraiment 1000 résultats différents. C'est assez facile, enfin ça sert dans beaucoup de photos, même des photos un peu studio ou autres, et c'est assez facile à mettre en place avec du bracketing si jamais votre appareil le permet. Ça devient de plus en plus, enfin c'est courant je pense. L'idée c'est de paramétrer l'appareil photo pour lui dire quand je vais appuyer une fois sur le bouton, tu vas me faire 3 photos. Tu vas me faire une photo expo 0, une photo à -2 ou -3, une photo à +2 ou +3. Et donc vous aurez vos 3 plages d'exposition sans avoir à trop bricoler. Et à partir de ces 3 plages d'exposition, bah, vous pourrez faire des photographies comme ça, un peu HDR. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Salut!